Bonjour à tous, ça y est, le week-end des reptiliades est passé et ce fut un week-end, si on peut dire, mouvementé. Il y a eu énormément de monde déjà, encore une fois cette année. Ça a été vraiment un week-end très fatigant mais aussi très enrichissant. Donc on va revenir légèrement en arrière donc sur la journée de jeudi, donc le jeudi avant le départ. Donc la dernière étape qui manquait, c'était de récupérer donc l'ensemble des plantes qui nous ont été prêtées par nos partenaires, et on les remercie encore. Donc j'arrive au patron du lot, donc qui nous ont fourni toutes les plantes qu'on a pu mettre sur le stand, donc qui ont permis de vraiment créer une petite ambiance bien cosy, bien sympa, végétalisée pour bien intégrer l'ensemble des terrains, donc ça passe trop brut et trop moche entre guillemets. Donc on est allé les récupérer le jeudi soir et ensuite donc, on a pris la route le vendredi matin après avoir fini de charger tout ce qu'il fallait. Mis tous les animaux en caisse, donc voilà, on les a vraiment mis au dernier moment pour qu'ils restent le moins longtemps possible dans les caisses. Et ensuite, donc, on a pris la route. Alors nous, on n'est pas bien loin par rapport à d'autres qui venaient beaucoup plus loin, mais on avait quand même quasiment 5 heures de route. Donc voilà, ça c'est très bien fait. Et dès notre arrivée, donc, on a été surpris par l'ampleur et la logistique de l'événement. Donc pour nous, c'était une première, mais voilà, c'est notre tête un peu bête quand on a demandé en arrivant si on pouvait nous prêter un petit chariot pour décharger et qu'on nous a gentiment montré qu'on pouvait rentrer dans le parc des expos avec les véhicules. Donc voilà, ça, on est les petits novices qui arrivent. Donc voilà, ça a été beaucoup plus simple de s'installer directement avec les véhicules. Donc on a pu tout décharger à proximité du stand et commencer le montage du stand. Heureusement, on avait fait un pré-montage de tout ça pour ne serait-ce qu'avoir une idée du placement et ne rien oublier. Ça nous a permis d'éviter de perdre trop de temps. Donc le vendredi, on est arrivé vers 14h30 et on a monté le stand, on va dire en non-stop jusqu'à 19h30. On a été obligé de quitter les lieux et donc ça faisait déjà 5 heures d'installation. On avait quasiment terminé, les animaux avaient été intégrés dans l'ensemble des gymnasiums, donc tous les systèmes de chauffage et tout était en place. Mais il manquait les derniers petits détails, les mousses, les panneaux pédagogiques, voilà, tout ça a terminé de mettre en place. Donc ça, on est revenu un peu plus tôt le samedi matin, donc avant l'ouverture, pour finaliser tout ça. Donc ensuite, on a pu faire un tour rapide des exposants déjà présents, des D2-3 qui finissaient de s'installer. Et ensuite, donc, les portes ont ouvert à 9h30 pour les premiers privilégiés et à 10h pour la masse, pour la foule. Donc il y a eu énormément de monde d'entrée. Donc nous, on était un peu on était sur le fond. Mais voilà, donc ça a été légèrement décalé le raz-de-marée, mais on y a eu droit. Toute la journée de samedi, toute la journée de dimanche, on n'a pas arrêté, c'était vraiment non-stop. Et ça, c'était vraiment génial, donc énormément de monde, énormément de questions. Donc nous, notre stand, il était principalement à but pédagogique, donc on ne faisait pas du tout de vente. Nous, on était vraiment là pour sensibiliser sur l'acquisition de ces animaux, la taille que ça peut atteindre, montrer aussi des cas de maltraitance sur des animaux blessés, des animaux mutilés ou ce genre de choses. Donc, par exemple, Pépé de notre sulcata qui a une brûlure, Françoise, femelle portue léopard, qui est complètement tobleronnée, voilà, un varan des savanes avec la queue coupée, voilà. Montrer aussi la taille d'un iguane vert que ça peut atteindre. Donc voilà, tout ça, ça a permis à beaucoup de gens de s'interroger aussi sur des potentielles acquisitions. Il y en a pas mal, enfin quelques-uns qui m'ont dit que du coup ils allaient réfléchir davantage avant de faire des acquisitions irréfléchies et ça c'était une grosse victoire pour nous d'avoir au moins fait se faire poser bien davantage de questions avant l'acquisition de tous ces animaux. Donc, au cours du week-end, on a aussi pu assister aux différentes, même si ça a été délicat, on y est passé des fois en cours rapide, mais différentes conférences qui ont lieu autour du week-end. Donc ça, c'est vraiment génial pour permettre d'apprendre davantage de choses, et en plus, ça fait partie de l'ensemble, donc c'est encore un plus pédagogique, donc ça c'est top. Et également participer à 2-3 petites interviews pour différents youtubeurs ou différentes pages, afin
encore une fois, sensibiliser sur tout ça et expliquer notre rôle dans tout ça. Et en un petit claquement de doigts, donc le week-end était déjà terminé. Donc le dimanche soir, il a fallu démonter l'ensemble du stand parce que il fallait rendre les clés du parc des expos le dimanche soir. Donc là, c'était un peu la course contre la montre. Et étonnamment, donc, on a mis un peu plus de 6 heures pour monter l'ensemble du stand. Il nous en a fallu que 2,5 pour tout démonter, tout ranger, tout nettoyer. Donc ça allait beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Et malheureusement, aucune vidéo de tout ça parce que oublier les trépieds, oublier certaines cartes SD, oublier certaines batteries. Donc voilà, pas professionnel en début dans la vidéo, mais bon voilà, il y aura quand même quelques images à côté de ça. Ensuite, on est reparti que le lundi matin. Voilà, les animaux ont retrouvé dans le lundi après-midi leurs habitats, donc tout s'est super bien passé, les animaux n'ont pas eu de soucis sur le week-end, donc voilà, ça sera à reproduire sans hésiter dès l'année prochaine. Donc déjà on tenait à remercier Charlotte et Steve donc, pour encore une fois cette formidable organisation de cette édition 2024, de nous avoir autorisé et permis aussi de fournir ce stand pour nous tous. Merci à tous les bénévoles et tous les organisateurs qui ont permis à ce que ce week-end se passe sans encombre. Évidemment à tous ceux qui sont venus visiter, tous les exposants qui rendent ça aussi possible. Et nos partenaires, donc Jarige, pour toutes les plantes traitées gracieusement, encore merci. Et à Reptile System, pareil, qui a fourni l'ensemble du matériel technique pour notre stand. Et ça c'est pareil, permettre aux gens de voir le matériel en fonctionnement, c'est un gros plus sur des événements de ce gabarit. Merci à tous d'avoir regardé nos 2 vidéos sur la préparation et sur notre première expérience pour les reptiliades, comme de nous avoir accompagnés au travers de ces 2 vidéos. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonneront pour suivre les prochaines vidéos et laisser un petit pouce bleu pour aider au référencement, ça c'est toujours sympa. Et on vous dit à une prochaine pour d'autres vidéos sur d'autres thèmes.